Ouais, je sais ce que tu te dis. Encore du Assassin's Creed. Mais bon. Ça, c'est un peu spécial comme Assassin's Creed. C'est l'un des meilleurs Assassin's Creed de tous les temps. Mais promis, après, je vous foutrai la paix avec Assassin's Creed. Même moi, j'en ai un peu marre au bout d'un moment. Gné gné gné, Assassin's Creed, espèce de grosse Donc Assassin's Creed nous conte l'histoire d'Edward Kenway, le grand-père du protagoniste du troisième, donc le grand-père de Connor Kenway, qui va partir en mer pour... Petit indice, c'est un pirate. L'argent. Donc il va essayer d'armer plein d'argent à sa femme qui est restée en Angleterre pour faire fortune et pour améliorer sa vie. Mais le problème c'est que quand on devient corsaire, bah on devient vite pirate. C'est con hein. Mais du coup, Edward va croiser la guerre entre les assassins et les templiers. Comme tous les Assassin's Creed, il va devenir un assassin par... inadvertance. Utilisant le credo comme une sorte d'excuse plutôt qu'un vrai credo quoi. Mais bien entendu, sa vision des choses évoluera au fur et à mesure du jeu. Bon, disons que l'histoire, c'est pas le plus important d'Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est plutôt le gameplay. Parce qu'au lieu de faire un Assassin's Creed avec des mécaniques de pirate, ils ont fait un jeu de pirate avec des mécaniques d'Assassin's Creed. Et ça change la donne. Prenez, je sais pas, Assassin's Creed Unity. C'est un Assassin's Creed avec une mécanique de Révolution française. Et non l'inverse. Avec cette open world qui est géniale. D'ailleurs, en quoi un open world est bon et pas bon. Il y a deux choses majeures à gérer. La taille et la densité. Certes, ça a l'air très con comme ça, mais c'est ultra chiant à gérer. La plupart des studios préféraient la grandeur plutôt que la densité. Car la densité, c'est le taux d'activité secondaire qu'on peut faire. Et les activités secondaires intéressantes qu'on peut faire. Parce que avec collectibles, ça va, ça vient. Hein. Ça casse les couilles. Et c'est con à dire, mais la taille d'un open world correspond à comment vous jouez. Par exemple, un Fallout, on explore que à pied. Bah, la map, bah, on n'a pas besoin de la faire très grande. Faut juste un sentiment d'exploration. En revanche, un GTA ou un Just Cause doit être grand, parce qu'on peut l'explorer en avion, en bateau ou en voiture. Et puis le sentiment de liberté dans le jeu est génial. Tout ça grâce à l'open world. Et surtout qu'il y a une durée de vie assez longue le jeu. Et puis si vous avez adoré Assassin's Creed 3, ou même, je sais pas, Pirates des Caraïbes, parce que c'est un Assassin's Creed que vous pouvez jouer sans avoir joué à un seul Assassin's Creed avant. Et le fait que vous pouvez améliorer votre navire, pour par exemple... volé et saccagé comme un forban sans âme et sans cœur. Et puis c'est un Assassin's Creed qui a plein de personnages qui ont vraiment existé. Que ce soit des pirates légendaires comme, je sais pas, Black Bart, Mary Read ou le célèbre Barbe Noire. Mais tout n'est pas rose au royaume des pirates. Hélas. Le jeu a des phases dans le présent. C'est pas des phases dans le présent, genre tu joues un personnage défini. Non, là tu joues ton propre personnage qui pue la merde. Parce qu'il n'a pas d'ombre, pas de visage, pas de voix, rien. C'est juste une ombre avec une tablette. Donc les phases dans le présent, pour la faire courte... Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Tout comme son prédécesseur, le jeu souffre de quelques bugs. Et oui, Assassin's Creed a une réputation à garder, vous croyez quoi? Et évidemment, tous les gens qui ont joué à Assassin's Creed savent de quoi je parle. Quand ton personnage est bloqué, tu lui dis d'aller en haut, et ce con, il saute du mur. Je vais aussi rapidement évoquer l'IA, parce que dans un Assassin's Creed, ça fait partie de la réputation. Parce que l'IA est conne. Non mais oui, l'IA est myope, sourde, et même parfois pas très dégourdie. Mais quand même vachement poli, parce qu'ils attendent leur tour quand tu finis un ennemi. C'est quand même pratique, hein. Un autre truc pratique, c'est dès que tu sors de l'eau, tu peux utiliser tes flingues. Mais bon, ça, on va pas trop s'en plaindre. Ou le fait que le mec arrive à faire des super créneaux quand il aborde un navire. Pourtant, un rafio, c'est pas ultra facile à manier. Mais bon, Assassin's Creed n'a jamais eu la prétention d'être réaliste, hein. Sinon ça se serait. Mais bon, dans tout ça, on peut faire de la chasse. La chasse, c'est cool. Surtout la chasse aux requins. Eh, me regardez pas comme ça, moi aussi j'aime les animaux. Bah, au contraire, je les adore. Quand ils sont dans mon assiette. Donc le jeu est quand même très bien, hein. Même si j'ai pas évoqué la bande son, qui est géniale. Non, sans deck, écoutez-moi ça. Mais bon, quand tu joues à ce jeu, tu préfères un truc comme ça. Donc le jeu est génial. Vous pouvez le procurer sur quasiment toutes les consoles, PC, Wii U, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, même Switch, putain. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur Assassin's Creed. Et à ça je dis... Champagne. Il me reste juste un fond de bière tiède. Fond de bière tiède. Et surtout n'oubliez jamais... Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You're hard-fitted indeed. Being a pirate is a right indeed. Do what you want, cause a pirate is free. You